Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour chacun d'entre nous en ce samedi, jour béni du Seigneur. Et je veux te dire que ce cheminement important que nous avons commencé en février est en train de s'achever, mais ça va s'achever avec un thème que je vais aborder, l'élargissement. C'est-à-dire que comment Dieu agit. J'ai commencé par dire que l'évangile et le développement sont des binômes importants aujourd'hui. Et surtout quand nous annonçons l'évangile dans des pays où les gens souffrent, ils souffrent vraiment de nutrition, malnutrition, ils souffrent de guerre, ils souffrent de pauvreté, de misère. Il nous faut annoncer l'évangile de Jésus-Christ, cet évangile capable de transformer l'homme et de transformer sa condition de vie. Jésus, quand il nous touche, il touche tout en nous. C'est tout l'homme que Dieu sauve. Dieu, quand il nous sauve, il sauve tout l'homme. Et tout homme, bien sûr. Alors, j'ai essayé d'abord de vous parler de la normalité. Et je dis que Dieu nous bénit que quand on n'est pas paresseux. Et quand on ne veut rien faire, c'est compliqué, c'est difficile. Je parlais de l'excellence. Aujourd'hui, je vais parler du surnaturel. Comment Dieu nous bénit d'une manière surnaturelle. Alléluia. Et je vais prendre Éphésiens chapitre 3, verset 20. À celui dont la puissance agissante en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu est capable d'agir en nous au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il agit en nous. Et je vous l'ai dit que Dieu veut nous bénir. Et surtout sur le plan économique, il veut nous bénir avec nous et à partir de nous. Quand nous avons compris le message de l'Évangile, quand nous avons compris que Dieu nous demande une seule chose, de chercher une seule chose, le royaume. Quand nous avons le royaume de Dieu, Jésus nous donne l'intelligence de transcender. Le chrétien, ce n'est pas celui qui fait fi comme s'il n'y a pas de difficulté. Mais le chrétien, c'est celui qui aborde les difficultés avec Jésus-Christ. Il a dit une parole, mon frère, ma soeur, je serai avec vous. Tous les jours. Il n'a pas dit un jour, 2 jours. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, à la fin des temps. Quand l'Esprit Saint vient en nous, il nous donne la grâce de la fécondité. Il va féconder notre intelligence. Ce qui paraissait flou devient clair. Alors l'Esprit Saint nous permet maintenant de faire les projets. Mais laisse-moi te dire que quand tu veux travailler avec Dieu, la première des choses, c'est d'épouser l'Esprit de Dieu. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 16 nous dit que l'Esprit Saint se joint à notre esprit. Et donc, l'Esprit de Dieu vient à ton secours. Et nous l'avons dit l'autre jour, en Romains chapitre 8, verset 26-27. Il vient à notre secours. Mais quand il vient à notre secours, il élargit nos frontières. Il élargit notre façon de voir. L'ange a dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Quand le Saint-Esprit vient en toi, ce qui paraissait impossible devient possible. Mais je l'ai dit, Dieu a besoin de ta volonté. C'est pourquoi Marie a dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, tu t'ouvres à la grandeur de Dieu. Tu t'ouvres à sa toute-puissance. Alors, il vient agir. Et quand il agit en toi, quand Dieu agit en toi, tu sais qu'il agit. C'est-à-dire que ce qui paraissait impossible, parce que l'impossible n'est pas au dehors, mais c'est dans ton esprit que tu dis c'est impossible. Et Paul dit, et c'est une parole assez forte, à celui dont la puissance agissante en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. C'est-à-dire que quand il y a l'intelligence de l'esprit, le renouvellement de notre esprit,
il nous donne le principe de l'élargissement. Qu'est-ce que le principe de l'élargissement? Quand tu sens la motion intérieure du Saint-Esprit et que Dieu te dit, prie ou demande, laisse-moi te dire, demande quelque chose à la dimension de la gloire de Dieu. Ne dis pas simplement, Seigneur, écoute, et comme je vais nourrir ma famille, un tout petit commerce où je vais recevoir de quoi nourrir ma famille tous les jours. Ça ne va pas avec le Seigneur. Parce que le Seigneur veut agir au-delà de ta famille. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à Dieu la grâce, la merveilleuse grâce de dépasser ton ego, de dépasser simplement ta famille en disant, Seigneur, utilise-moi pour bénir matériellement tes enfants. Utilise-moi pour apporter un progrès dans le monde. Utilise-moi comme un intendant du royaume. Intendant du royaume. Alléluia. Alors Dieu va agir. Il va agir au-delà de tout ce que tu attends. Il va agir puissamment. Parce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ton cœur. Il regarde les sentiments de ton cœur. Il regarde, la Bible dit, ils sont nos cœurs et nos reins. Si tu demandes les choses que pour toi-même, c'est vrai, il faut demander aussi pour toi. Mais si tu t'arrêtes uniquement à ton ego, c'est difficile d'entrer en Dieu. Je dis pour le principe de l'élargissement, c'est quoi? C'est d'abord accueillir l'étranger comme un frère. C'est très important. Si tu veux entrer dans le principe de l'élargissement, et que, comme le dit Jésus, tu aimes que ceux qui t'aiment, tu ne pourras pas entrer dans le principe de l'élargissement. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, mais qu'est-ce que vous faites de plus que les païens? Donc, il y a ce que j'appelle l'élément du miracle, ou les conditions du miracle. Oh, bien sûr, c'est Dieu qui donne le miracle. Mais la disposition intérieure de l'homme pour collaborer avec Dieu, parce que Dieu veut collaborer avec nous. La Bible dit, Dieu collabore avec nous. Alléluia. Nous sommes même des collaborateurs du royaume, le collaborateur de l'œuvre de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, aime ton ennemi. Oh, c'est impossible humainement. Mais quand Dieu dit ça, il veut t'apprendre à élargir tes frontières. Jésus dit, qui est ma mère, qui sont mes frères et mes sœurs, c'est tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et bien sûr qui la mettent en pratique. Quand Dieu veut agir en toi, il commence par cette petite chose-là. Dieu n'aime pas les trucs tellement étroits. L'étroitesse, c'est bien. Mais Dieu est large, alléluia. Je dis, mais il est gros. Hein? Il est grand. Et Paul dira que l'amour de Dieu est incontournable, profond, vaste. Et donc, il commence à élargir ton esprit. Il va développer en toi ce principe de l'élargissement. Il va t'apprendre à donner même aux gens quand tu n'as pas assez. Parce que la foi chrétienne, c'est un déplacement des pôles d'intérêt. Alléluia. Un déplacement de pôles d'intérêt, c'est-à-dire que je dois penser à moi. Jésus me dit, pense à l'autre. Pense d'abord à Dieu et pense à l'autre. Et tout ce que tu veux que l'on fasse pour toi, commence à le faire à ton frère, à ta sœur. Donc, quand vous entrez dans ce principe de l'élargissement, vous allez toucher au miracle. Et je veux que tu touches au miracle en ce samedi. Alors, tu passes de la normalité à l'excellence et de l'excellence au surnaturel. Alors, Dieu te communique sa vision. La vision de Dieu, c'est que quand Dieu me voit, et contrairement à ce que les gens disent, Dieu ne voit pas le pécheur avec colère, non, mais avec compassion. Quand Dieu voit le pécheur, il y a une compassion, alléluia. L'amour ne médite pas le mal. Dieu n'est pas un Dieu qui se venge. Hein? On voit, c'est vrai, il y a des images de l'Ancien Testament, mais quand nous lisons le Nouveau Testament, le jugement, c'est que les hommes n'ont pas accepté, accueillir l'amour de Dieu. Ils n'ont pas accueilli la main tendue de Dieu. Alors, Dieu
va te rendre fécond dans tout ce que tu vas faire parce que tu n'es pas limité. Tu brises tes limitations. Tu vas au-delà de tes limitations. C'est-à-dire que je suis fatigué et quelqu'un me dit « aide-moi ». Bon, je vais aider la personne. C'est quand Moïse est allé au-delà du désert qu'il a fait l'expérience de la gloire de Jésus-Christ, la gloire de Dieu. Amen. Quand il est allé au-delà, c'est quand on va au-delà. Au-delà même de ta patience. Et je sais que tu fais des affaires et tu te dis, bon, ça dure. Mais je dis, ton miracle est là, alléluia, en ce milieu du jour. Quand tu vas au-delà de tes limites, quand ta relation avec Dieu n'est pas une relation conditionnelle, et que tu aimes le Seigneur et tu aimes le Seigneur, alors mon frère, Dieu te communique, alors ma soeur, Dieu te communique son esprit d'élargissement. Dieu est le Dieu des situations qualifiées par les hommes, situations compliquées, pour Dieu c'est naturel. Il agit. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, voici ma souffrance, Dieu te dit, mais la réponse, la solution est en Jésus-Christ. Donc Dieu, par la mort et la résurrection de Jésus, a tout accompli pour nous. Il nous faut entrer dans l'élargissement. Il nous faut entrer dans une autre expérience de Dieu. Il nous faut connaître Dieu. Il nous faut avancer autrement. Dépasser tes limitations. Dépasser nos limitations et dire, Seigneur, tout pour ta gloire. Alors, je vais vous donner quelques témoignages. J'ai rencontré une dame un jour qui pleurait. Elle venait de perdre son mari. C'était en 91. Elle pleurait. C'était terrible pour elle. Bon, son mari était tout. Bon, comme elle était à la maison, voilà. Bon, intellectuelle, mais bon, son mari avait assez d'argent. Et la femme pleurait, elle me disait, comment je vais faire, comment je vais faire? Je dis, ma fille, je vais prier pour toi. Je connais mon Dieu. Ce que tu n'avais jamais fait, c'est ce que tu vas faire. Et cette femme, elle a commencé à vendre du poisson. Du poisson, je vous dis. J'ai prophétisé sur sa vie en disant, tu vas commencer à avoir des containers, tu vas commencer à avoir des chambres froides. Et je me souviens de ses premières chambres froides à Yopougon, dans un tout petit quartier. À Yopougon, c'est à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et elle a commencé par 2 petites chambres froides. Aujourd'hui, frères et sœurs, elle est la championne de la Côte d'Ivoire. Elle a développé son business. Je peux te dire que Dieu l'a comblée. Il y a une semaine, elle est venue me voir. 5 jours, elle est venue me voir encore. Elle est dans une prospérité spirituelle, matérielle et économique. Et pour ceux, ce n'est pas la publicité, mais allez à Yopougon, Poisson d'Afrique, demandez. Demandez. Et là, il a fait quelque chose de plus grand. Très grand. Elle a appris à travailler, parce que son mari, c'était son métier. Alors, elle se lève à 4 h du matin pour aller au port. Elle est vraiment l'une des femmes aujourd'hui qui est dans ce commerce, qui est dans ce business. Dieu bénit, alors elle expérimente le surnaturel. Mais laissez-moi vous dire, elle n'entre pas dans la compromission. Elle n'entre pas dans la corruption. Elle est restée intègre parce que quand Dieu veut agir en toi, ou quand Dieu agit en toi, cherche à ressembler à Dieu. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dieu veut travailler avec toi, mais Dieu attend une chose. Il faut élargir ton esprit. Il ne faut pas vivre dans une limitation. Vous voyez, je rencontre des gens qui disent non, je sais que je ne pourrai pas. Mais pourquoi tu dis que tu ne peux pas? Tu as dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Tu peux tout là où tu es, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Je dis que tu peux tout. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je vais prier pour toi.
crois que les bornes vont se déplacer. S'il y a quelqu'un à côté de toi, dis, mes bornes vont se déplacer. Élargis ton esprit, alléluia, pour entrer dans l'élargissement. Obéis à la parole de Dieu. Laisse Dieu agir en toi. Laisse Dieu prendre toute la place. Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu te toucher. Laisse Dieu te renouveler. Et tu verras sa gloire. L'élargissement permet aux chrétiens de partir de zéro et devenir un héros. L'élargissement permet aux chrétiens de montrer à tous ceux, au monde entier, que Jésus-Christ est le Sauveur. Moi, je crois au miracle. Dans ma propre vie, j'ai vu ma conversion et j'ai vu des grandes choses. Je crois que Dieu est capable de nous transformer. On va prier. Tout simplement. Pour conclure cette mission importante, Évangile et développement, je veux que Dieu te touche. Je veux vraiment que Dieu te touche et qu'il te conduise à l'élargissement. Tout est possible. Mais pour cela, ne sois pas paresseux. Parce que si tu t'assois, Dieu s'assoit en toi. Tu te mets en mouvement, Dieu se met en mouvement aussi. Tu dois pouvoir faire quelque chose. Alléluia. Et tu dois faire cette chose selon les normes. Et tu dois faire cette chose selon l'excellence. Alors le surnaturel viendra. Père, si grand et si puissant, je crois à ta puissance. Et cette puissance qui se déploie, même dans nos faiblesses, ô Dieu, que ta gloire se manifeste. Et que maintenant même, Père, tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent reçoivent de ta part une bénédiction de l'élargissement. Élargis leur entreprise. Élargis leurs finances, ô Dieu. Tous ceux qui traversent des difficultés économiques, Père, je prophétise au nom de Jésus-Christ leur bénédiction au Père. Ceux qui n'ont rien commencé, ô Dieu, suscite en eux le vouloir et le faire pour qu'ils se mettent en mouvement. Père, merci parce que je sais que tu débloques ceux qui ont une situation bloquée due à l'activité démoniaque ou des sorciers. Père, au nom de Jésus-Christ, je déverse le sang de Jésus sur leurs entreprises, sur leurs affaires, sur leurs finances. Et je prophétise le succès. Mon frère, ma soeur, entre dans ton succès. Que Dieu te bénisse. Amen.